La franchise Super Mario Bros. Est composée de centaines de jeux, dessins animés, animes, mangas, bandes dessinées et émissions que la plupart des fans ne connaissent même pas. Sans parler des films. Saviez-vous tous les détails incroyables cachés non seulement dans les derniers teasers du deuxième film, mais dans toute la franchise de notre petit héros plombier et de son frère? Par exemple, avez-vous remarqué que quand bébé Mario et bébé Luigi essayent innocemment de réveiller le tyrannosaure, juste à côté de lui, il y a le squelette d'une pauvre victime qui a probablement été le dîner du monstre la veille. Vu la taille du squelette, c'était sûrement un animal énorme. Mais lequel? Laissez votre avis dans les commentaires. Voici maintenant un fait curieux que ce teaser a laissé sous-entendre, et dont beaucoup n'ont aucune idée. Saviez-vous qu'en fait, Mario et Luigi sont jumeaux? Eh oui, dans la scène où Toad et Yoshi fuient avec les deux bébés, si vous regardez bien, vous remarquerez qu'ils font pratiquement la même taille et sont identiques. Il n'y a que la couleur de leur chapeau qui change, vert pour Luigi et rouge pour Mario. Mais la première fois que ce fait a été révélé, c'était dans le jeu Yoshi's Island, qui se passe dans le passé. Et Kamek prédit que les deux frères Mario vont lui poser problème et tente de les éliminer alors qu'ils sont transportés par la cigogne. Et au moment même où l'oiseau apparaît, le jeu nous informe que les deux sont jumeaux. Alors, vous la connaissiez celle-là? Un autre détail super sympa que presque personne n'a remarqué dans ce teaser, où Bowser essaie d'en finir avec Mario, c'est que tout au début, si vous mettez la scène au ralenti, vous verrez que derrière le méchant se trouve son célèbre moyen de transport, la Junior Clown Car, la Koopa Mobile, qui est si célèbre dans les jeux Mario. Alors dites-moi, aviez-vous remarqué tous ces détails cachés? Préparez-vous, car il y en a bien d'autres d'où ceux-là viennent. S'il y a bien un personnage que tout le monde a hâte de découvrir, c'est Harmony. Et dans l'un des teasers, on peut voir qu'elle raconte une histoire assez lumace dans son château, qui dans les jeux est connu sous le nom d'Observatoire de la Comète. Et si vous regardez bien, vous remarquerez que l'un des petits êtres stellaires utilise une jolie et mignonne tétine, ce qui indique qu'il ne doit avoir que quelques centaines d'années, ce qui est peu pour un Lumali qui a normalement des milliers d'années. Un autre détail que très peu de personnes ont remarqué est vraiment génial pour ceux qui sont fans des anciens jeux, tout comme les réalisateurs de Super Mario Galaxy. À la toute fin du trailer, quand Yoshi lèche la main de Toad, on peut voir que juste derrière le petit bonhomme à tête de champignon, il y a ni plus ni moins qu'une manette de la fameuse console Super Nintendo. On voit donc bien que ce film va plaire autant aux nouveaux fans qu'aux plus anciens comme moi. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà mangé un gâteau en forme de canard? Eh bien, moi non plus. Mais si vous et moi faisons un petit saut dans le royaume champignon, nos chances augmentent considérablement. C'est parce que, lorsque Mario est sur le point d'être frappé par la hache de Bowser Jr., il utilise un livre du palais de Peach pour se protéger. Et si vous mettez sur pause au bon moment, vous remarquerez que la recette qu'il ouvre à cette page est exactement celle d'un gâteau canard. Je n'en suis pas sûr, mais ça doit être une des préférences des petits Toads du royaume. En parlant encore de Bowser Jr., bien qu'il soit le méchant, je dois dire qu'il est en train de devenir l'un de mes personnages préférés du film. Et Illumination, qui produit le film, ne lésine pas sur la richesse des détails. C'est exactement le cas pour le pinceau du méchant. Si vous regardez bien sa base, vous remarquerez que juste avant les poils, il y a un cercle rouge avec le symbole de Bowser Jr. lui-même, avec les cheveux et tout. Sérieusement, ce détail est incroyable. Voici maintenant une curiosité dont presque personne qui connaît la franchise Mario ne se souvient. Saviez-vous que Peach a déjà été mariée? Alors, est-elle divorcée ou veuve? Non, calmez-vous, on vous explique. Dans le film d'animation japonais Super Mario Bros. The Great Mission to Princess Peach, le premier film basé sur un jeu vidéo de l'histoire. La fin est surprenante. Mario est complètement amoureux de la princesse du royaume champignon. Et c'est pour ça qu'il sauve Peach. Mais elle ne finit pas avec lui. À la toute fin, elle révèle qu'elle a déjà un fiancé, le prince Haru du royaume des fleurs. Pendant tout le film, Haru avait été transformé en un chien bleu qui accompagnait Mario. Et oui, et le film a aussi un autre changement dont peu de gens se souviennent. La profession des frères héros est complètement différente. Quand l'aventure se termine, en plus de ne pas finir avec la princesse, Mario, avec Luigi, finissent par retourner à leur travail dans une épicerie. Oui, ils n'étaient pas plombiers dans cet anime. Et ce n'était pas l'unique autre profession des frères Mario, car avant d'être plombier, la profession officielle de Mario était charpentier dans le jeu Donkey Kong, de 1981. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Maintenant, on a un petit conseil pour toi. Clique juste en dessous sur le bouton d'abonnement. Comme ça, tu as encore moins de chances de passer à côté de nos prochaines vidéos. Et il y a plus. Pour ne rien arranger, dans la suite, dans Donkey Kong Jr. en 1982, Mario n'est pas le héros, mais bien le méchant du jeu. C'est parce qu'il maintient Donkey Kong enfermé dans une cage et attaque le fils du gorille avec des fouets et des pièges. C'est le seul jeu où Mario est officiellement l'antagoniste. Pour en revenir un peu à Peach, elle a subi de nombreux changements au fil des ans. Pour vous donner une idée, le plus grand point de confusion concernant la représentante du royaume champignon pendant de nombreuses années a été son nom. Pendant longtemps, la princesse a eu non pas un, mais deux noms officiels. Princesse Peach et Princesse Toadstool. Au Japon, elle a toujours été Princesse Peach. Cependant, quand le premier Super Mario Bros. Est sorti aux États-Unis en 1985, Nintendo of America a pensé que Peach ne sonnait pas bien pour une princesse et l'a renommée Princess Toadstool, ce qui signifie littéralement champignon vénéneux. Cette confusion a duré des années en Occident, y compris dans les dessins animés. Le changement officiel n'a commencé qu'en 1996, avec le jeu Super Mario 64. Dans la lettre qu'elle écrit à Mario au début du jeu, elle signe de façon géniale pour habituer le public. À vous, Princesse Toad Peach. À partir de là, le nom
son Toadstool a été progressivement abandonnée. Une autre curiosité sur Peach, c'est qu'elle a déjà changé de couleur de cheveux 2 fois. Si vous regardez les anciennes illustrations promotionnelles, vous remarquerez que Peach n'a pas toujours été blonde. D'abord, la princesse des champignons a eu une phase rousse. Dans les sprites originaux de la NE et dans les premières illustrations officielles, Peach avait les cheveux roux et sa robe était blanche, avec des détails rouges. On aurait dit un champignon inversé. Même dans le dessin animé Super Mario Bros. Super Show, elle était rousse. Ensuite, il y a eu la phase brune, mais ce n'était qu'un petit test de Nintendo, qui a finalement été rapidement abandonné. Et enfin, nous avons eu la phase blonde, avec la robe rose que nous connaissons tous, qui n'est devenue la norme officielle et incontestable qu'à partir de Super Mario World 1990/1991, définissant l'image que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, parlons un peu du méchant Bowser, ou plutôt de sa famille. Nous savons que Bowser Jr. sera le méchant principal de Super Mario Galaxy, et actuellement, il est le seul fils de Bowser. Mais seulement actuellement, car jusqu'en 2002, le grand méchant de la franchise Mario avait 7 enfants, et n'en faisait pas partie. Il s'agit des Koopalings, un groupe de Koopas qui agissent comme généraux dans l'armée du méchant. Créé en 1988, techniquement, ils étaient les enfants de Bowser jusqu'à ce que Nintendo change d'avis et les place uniquement comme des membres importants de l'armée Koopa. De plus, peu de gens le savent, mais ceux qui ont regardé les dessins animés américains des années 90, Super Mario Bros. 3, ont dû remarquer que les anciens enfants de Bowser, les Koopalings, avaient des noms différents de ceux des jeux. Par exemple, Ludwig von Koopa s'appelait Cookie et Roy Koopa était Bully. C'est arrivé parce que les noms officiels n'avaient pas encore été décidés au Japon, lorsque le dessin animé a été produit. Et comme Nintendo vient du Japon, les choses doivent d'abord y être décidées. Dans l'un des teasers les plus récents de Super Mario Galaxy, on voit une boule de fer avec des dents, le Chomp, qui sème la terreur parmi les petites Toads. Sauf que juste après, Yoshi arrive et dévore le petit monstre. Alors, la vérité sur ce Chomp qui est attaché à une chaîne et essaye de mordre Mario, il a été inspiré par un traumatisme d'enfance de Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario. Quand il était enfant, il a été poursuivi par le chien d'un voisin qui a essayé de le mordre, mais a été tiré en arrière par la chaîne, à la dernière seconde, juste avant d'atteindre le petit Miyamoto. Ouf, heureusement qu'il s'en est assez bien sorti pour créer Mario, l'un des personnages que de nombreux fans espèrent voir apparaître dans Super Mario Galaxy. Ne serait-ce que dans les scènes post-génériques, c'est Wario, ce personnage qui est pratiquement une version maléfique de Mario. Le détail, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, ces deux-là, Mario et Wario, sont des amis d'enfance. Dans une bande dessinée officielle publiée dans le magazine Nintendo Power dans les années 90, intitulée Mario contre Wario, il est révélé que Wario n'était pas méchant par nature. Wario est devenu un méchant parce que Mario, sans le vouloir, le harcelait en jouant aux gendarmes et aux voleurs, où Mario était toujours le policier et Wario le voleur. Maintenant, une curiosité au sein de la famille Mario, saviez-vous qu'il existe une théorie qui dit qu'ils ne sont pas 2 frères, mais bien 3 frères Mario Plombier? Ce 3e fils s'appellerait Giuseppe et serait plus âgé que Luigi et Mario. Bien sûr, ce n'est pas officiel et il s'agit d'une théorie créée par les fans de la franchise. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a vraiment un personnage dans le film de 2023 qui s'appelle Giuseppe. Et en plus, il est italien, il porte une moustache et des bretelles. Tout comme ses 2 possibles petits frères. Serait-il vraiment le frère perdu de Mario? Ça, on ne le sait pas, mais on connaît une autre curiosité sur Giuseppe. Dans le film de 2023, il a été doublé par Charles Martinet, qui n'est nul autre que le doubleur officiel de Mario, depuis la sortie du premier jeu en 1985 jusqu'en 2023, lorsque Chris Pratt a repris le flambeau. En parlant encore du doubleur de Mario, nous avons trouvé un fait curieux à son sujet. Après avoir passé près de 40 ans à doubler le petit plombier, nous avons découvert que Charles Martinet a obtenu le rôle par hasard. Il est arrivé en retard à l'audition et le réalisateur était déjà sur le départ. Le réalisateur a dit « Ok, tu es un plombier italien de Brooklyn. Parle jusqu'à ce que la cassette se termine. » Au lieu de faire une voix grave et stéréotypée de New York, Charles a fait la voix aiguë et amicale que nous connaissons. Il a parlé sans arrêt de spaghettis et de boulettes de viande jusqu'à ce que la cassette d'enregistrement se termine. Comme dirait Bugs Bunny, c'est tout les amis. Ou peut-être pas. On te propose 2 autres vidéos pour rester avec nous. Et crois-moi, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt.